Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, toujours dans le cadre des préparatifs du concours de médecine pour cette année, je vous propose dans cette capsule un exemple proposé de ma part pour ce concours qui va traiter une partie physique, chimie, et une autre partie pour les SVT, spécialement pour le muscle squelettique strié. Alors, je vous conseille, mes chers élèves, de travailler bien sûr par vous-même. Donc, je vous propose dans un premier temps l'énoncé de quelques questions. Vous mettez pause, essayez avant de voir la correction. Alors, donc, le premier exercice, donc, dans le chapitre de l'électricité. Alors, là, vous avez un schéma, un dispositif expérimental. Donc, on considère le circuit ci-dessus. À l'instant t est égal à 0. On ferme l'interrupteur K1. On obtient la courbe ci-dessous. Alors, voilà la courbe. Alors, donc, voilà le dispositif expérimental. Donc, à l'instant t est égal à 0, on ferme K1. Et bien sûr, on obtient la courbe ci-dessous. Donc, voilà la courbe qu'il faut vraiment bien la visualiser. Donc, cette courbe donne la variation de la tension UC en fonction du temps en millisecondes. Alors, pour la question Q1, l'équation différentielle vérifiée par UC de t. Est-ce que c'est la proposition petit a, petit b, petit c, petit d ou bien E? Donc, c'est une question, bien sûr, déjà vue. Choisir la bonne réponse. Donc, vous mettez pause. Alors, la réponse, bien sûr, c'est C. Alors, comme vous le savez, on va utiliser la loi d'additivité des tensions, ou bien la loi d'Émaille. UC plus UR égale à U0. Nous savons, d'après la loi d'Ohm, que UR égale RI. Nous savons que I, c'est dQ sur dt, qui peut s'écrire aussi CDUC sur dt. Donc, vous remplacez et vous trouvez la réponse C. Pour la question Q2, la solution de l'équation différentielle s'écrit UC égale A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Donc, les valeurs des paramètres A et alpha sont, est-ce que c'est petit a, petit b, petit c ou bien d? Alors, la bonne réponse, bien évidemment, c'est D. Alors, puisqu'ils ont donné la solution sous forme UC égale A facteur de 1 moins exponentielle alpha t, nous avons déjà vu l'expression de l'équation différentielle. Il suffit tout simplement de remplacer dans cette équation. Voilà, je vous laisse suivre par vous-même le raisonnement. Et vous trouvez à la fin que alpha est égal à 1 sur R fois C et que A égale à U0. Alors pour la question Q3, les valeurs de U0 et de taux, taux étant la constante de temps.
Est-ce que c'est petit a, B, C, D ou bien E? Question numéro 4. La valeur de la capacité du condensateur est. Est-ce que c'est la proposition petit a, petit b, petit c, ou bien D, ou bien E? Alors pour la question Q3, donc la bonne réponse, c'est E. Alors donc, pour la question Q3, donc il suffit de voir le palier qui correspond à 10 volts pour U0. Alors pour taux, bien sûr, vous faites la projection orthogonale de la tangente à t est égale à 0 et vous trouvez que c'est 2 millisecondes. Alors pour la question numéro 4, la valeur de la capacité, donc la bonne réponse c'est C. Alors on sait que la constante de temps taux est égale à RC, donc c'est facile de trouver l'expression de C. Application numérique, c'est C 40 microfarads. Alors grand 2, on ouvre l'interrupteur de la capacité du condensateur, ou plutôt on ouvre l'interrupteur K2, K1 et on ferme K2. La courbe suivante représente la variation de UC en fonction du temps. Donc on va voir la courbe. Donc voilà la courbe obtenue. Alors question Q5. La valeur de la pseudo-période est, bien sûr, sachant que la période est à peu près égale à T0, est-ce que la bonne réponse, c'est la proposition petit a, petit b, c ou bien d ou bien e? Pour la question Q6, la valeur de l'inductance L est, notez ici, on prend pi au carré est égal à 10. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est petit a, petit b, ou bien C, ou bien D, ou bien E? Alors pour Q5, la bonne réponse, bien évidemment, c'est D. Donc il faut voir ça graphiquement. Alors comment déterminer, bien évidemment, la période? Alors on va prendre, bien évidemment, entre deux extrémités. Donc jusqu'ici. Voilà. Vous faites la projection et vous allez trouver que c'est 7,5 millisecondes. Alors pour la question numéro 6, on vous a demandé de trouver la valeur de L, l'inductance. Alors c'est B. Donc vous allez tout simplement utiliser bien évidemment donc cette relation T à peu près égale à T0 qui est égale à 2pi racine carrée de LC. Alors bien sûr, je vous laisse suivre le calcul. Vous allez trouver que L est égal à 35 10 puissance moins 2 Henry. Alors pour la question numéro 7, la valeur de l'énergie dissipée par effijoule dans la résistance R au cours de la première oscillation, est-ce qu'elle correspond à la proposition petit a, petit b, petit c ou bien D? Alors bien évidemment, vous allez utiliser la courbe que je vous ai proposée. Alors il suffit bien sûr déjà de voir la figure qu'à l'instant t est égal à 0 et à l'instant t est égal à la période, l'énergie magnétique est nulle. Donc il faut voir figure. Alors donc, ce qui reste, c'est seulement l'énergie électrique. À l'instant t0, E indice E0 est égal à 1 demi C U0 au carré. À l'instant grand t,
E électrique, énergie électrique est égale à 1 demi C, UC au carré. On va utiliser donc la variation de l'énergie delta E, qui est égale à E énergie électrique moins énergie à l'instant E0, qui est égal à 1 demi C facteur de IC au carré moins U0 au carré. Alors vous remplacez, bien évidemment. Donc il faut prendre les valeurs de UC graphiquement. Vous allez trouver à la fin, que cette variation d'énergie correspond à la proposition C, moins 1,92 millijoules. Alors pour la question grand 3, cette fois-ci, on ferme l'interrupteur K1 pour charger de nouveau le condensateur. Et on ouvre et on met l'interrupteur K2 en position 2. À l'instant T0, on a un dispositif G qui est un générateur qui donne au circuit une tension U est égale à KI. Alors, question Q8. L'équation différentielle va vérifier par UC dans ce cas C. Est-ce que c'est petit a, petit b, C ou bien D? Alors voilà donc la bonne réponse pour la question Q8, si c'est C. Voilà la démonstration. On utilise la loi d'additivité des tensions. UC plus UR plus UL moins U égale à 0. Donc voilà, vous suivez, vous remplacez et vous allez trouver la bonne réponse, c'est C. Alors pour la question Q9, la valeur de K pour obtenir des oscillations électriques non amorties, c'est-à-dire entretenues. Est-ce que c'est la proposition petit a, petit b, petit c ou bien D ou bien E? Alors pour cette question, pour la question Q9, bien sûr la bonne réponse c'est C. Alors bien sûr vous savez déjà que pour obtenir des oscillations non amorties, il faut que la quantité R moins K facteur de C DUC sur DT doit être nulle, égale à 0. Alors on sait déjà bien sûr que C DUC sur DT est différent de 0, ce qui fait que ce R moins K qui est égal à 0. Donc K est égal à R, qui correspond bien évidemment à la valeur 50 ohms. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est C. Alors pour la question Q10, on vous propose ici la courbe ci-dessous qui représente la variation du IC en fonction du temps. Donc faites très attention. Donc là, la courbe a complètement changé parce que les amortissements sont devenus entretenus, ils ne sont plus amortis. Alors la question Q10 est la suivante. L'expression du IC en fonction du temps est-ce qu'elle correspond à petit a, petit b, petit c, D ou bien E? Alors, pour la question Q10, la bonne réponse c'est E, c'est-à-dire UC de t égale 10 cosinus de 2 pi t sur 7,5 10 puissance moins 3. Alors, la démonstration est la suivante. Nous savons déjà pour l'expression du UC dans les oscillations non amorties que UC de t égale UC max cos de 2 pi sur t0 t plus phi. Alors, graphiquement, on a UC max 10 volts. Nous avons déjà trouvé T0, 7,5 10 puissance moins 3 secondes. La détermination de phi, on va prendre bien évidemment à l'instant T0. Nous trouvons que phi égale à 0. D'où UC de t, c'est 10 cos 2 pi sur 7,5 10 puissance moins 3 t. Donc voilà cette série d'exercices concernant l'électricité. Alors maintenant, je vous propose un exercice concernant la partie mécanique. Alors, d'une hauteur h égale 30 mètres,
on lance un corps avec une vitesse V0 20 mètres par seconde qui fait un angle alpha de 60 degrés. On prend la pesanteur G 9,8 mètres par seconde au carré. Donc voilà le schéma. Donc question, la valeur de la distance D est égale à OK, voir figure ci-dessus. Quelle est la bonne réponse? Petit a, petit b, petit c, ou bien D, ou bien E. Alors pour la question Q2, la durée de la chute est T indice K. Est-ce que c'est la bonne position, la proposition petit a, petit b, petit c, petit d, ou bien E? Alors pour la question Q1, la bonne réponse est E. Donc voilà la démonstration. On va utiliser tout simplement l'équation de la trajectoire que vous êtes censé connaître, bien évidemment. Z égale moins G sur 2 VA au carré cos au carré alpha, x carré plus tangente alpha x plus Z0. Alors sachant bien évidemment que Z0 c'est H, c'est 30 mètres. G c'est déjà donné, 9,8 mètres secondes au carré. Alpha 60 degrés et VA c'est la vitesse 20 mètres par seconde. Donc, vous trouverez Z sous forme d'une équation du second degré. Et c'est une équation qui a deux solutions. Nous allons prendre, bien évidemment, la bonne solution. Voilà, donc D, c'est à peu près égal à 48,10 mètres. Donc, c'est la proposition E qui est vraie. Alors pour la question Q2, la durée de la chute T indice K, là on utilise l'équation horaire suivant l'axe OZ. Z est égal à moins 1,5 G T au carré plus VA sinus alpha T plus Z0. On a un instant T est égal à TK et on a Z est égal à ZK égal à 0. Vous remplacez. Donc encore une fois, vous allez trouver une équation en fonction de T, une équation du second degré qui a deux solutions. Et nous allons choisir bien évidemment TK égale 4,80 secondes. Donc c'est la proposition C. Alors pour la question Q3, la vitesse du corps quand il touche le sol en K, c'est-à-dire VK. Et est-ce qu'il correspond à la proposition petit a, petit b, C ou bien D ou bien E? Alors pour la bonne réponse, pour la question Q3, c'est VK, c'est la proposition D. Alors nous savons bien évidemment que le vecteur VK, c'est quoi? C'est le vecteur VXI plus le vecteur VZK. Et nous savons que le module de VK, c'est racine carrée de VX au carré plus VZ au carré. Sachant que VXK égale à VA cos alpha et VZ et X de T égale moins GTK plus VA sinus alpha. Donc ici, c'est Vz de K qui est égal à moins GTK plus VA sinus alpha. Donc on va remplacer dans le module de VK. Alors bien sûr, je vous laisse suivre par vous-même le calcul. Vous allez trouver à la fin que VK est égal à peu près 31,45 mètres par seconde. Alors il y a une autre méthode pour calculer VK. On va utiliser la variation de l'énergie cinétique. Donc voilà la deuxième méthode. Donc on a delta E est égal à 1,5 mVK au carré moins 1,5 VA au carré, qui est égal tout simplement le travail du poids, qui est égal à mg, facteur de Z1 moins Z0, qui est égal à mgh. Donc vous remplacez, vous allez trouver le même résultat. VK, c'est 31,43 millisecondes. Donc voilà, mes chers élèves, donc une partie de ce concours de médecine concernant la physique. Je vous proposerai une autre partie dans ce concours concernant la chimie. Ne partez pas loin. Donc, je vous souhaite une bonne continuation d'ici là. Portez-vous bien et à bientôt.